Troisième entretien sur le Saint-Esprit en préparation à la célébration du 50e anniversaire de la fondation de la famille du Cœur de Jésus en 2021. Le titre du thème général est « L'Esprit Saint nous éclaire pour comprendre la volonté de Dieu et son mystère ». Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième point du texte dont je vous avais donné le titre le 11 juillet dernier, à savoir « C'est la volonté de Dieu ». Il s'agit aujourd'hui d'un entretien sur la volonté de Dieu et le milieu social et culturel où nous vivons. Excusez. L'entretien comporte une introduction et 3 parties. Introduction. La volonté de Dieu est le lieu privilégié de nombreux transferts inconscients. Dieu est alors vu comme un caméléon qui est le décalque de notre milieu culturel, institutionnel et familial. Il prend tour à tour le visage du père et de la mère, du maître, du pédagogue ou du juge. Il change de couleur suivant la culture et l'idéologie du croyant. Qui parle de lui ou le rôle social qu'il joue. Première partie, une question. Dieu est-il le reflet du milieu social et culturel? Qu'en disent les enquêtes? Le pôle maternel de Dieu, selon les Belges francophones, eh bien, ce pôle représente pour eux l'intimité, l'intériorité, le don. Toujours disponible. Ce pôle-là est toujours disponible. Il accueille, dispense ses soins et apaise. Cette perception maternelle fait contraste avec la tradition chrétienne, qui voit plutôt Dieu comme un père, en ce sens que cette relation d'alliance est celle qui nous rattache l'un avec l'autre. Elle est l'ordre d'une adoption filiale. Elle est de l'ordre d'une adoption filiale, pardon. On voit ici une influence culturelle qui attribue sensiblement à Dieu autant de qualités paternelles que maternelles. Quant aux non-croyants belges, ils accentuent davantage la dimension paternelle de Dieu. Tandis que le premier groupe cité privilégie en Dieu la figure de la loi et de l'autorité, le second groupe, lui, il privilégie, ce sont les non-croyants, ils soulignent, eux, ses qualités d'initiative, de dynamisme et d'orientation vers l'avenir. On remarque que les deux groupes rejettent pratiquement Dieu ou restent réservés à son égard. Pourquoi? Ils éprouveraient la fonction de la loi comme menaçante pour leur autonomie, vu qu'ils n'en seraient pas le maître, ce qui alors leur devient insupportable. Conclusion, pour cette première partie, nous voyons ici que l'image de Dieu pour ces deux groupes est inculquée par l'idéologie culturelle de leur milieu d'appartenance. Deuxième partie, une question. Y aurait-il un lien différentiel entre la perception qu'on a de Dieu et le rôle institutionnel ou bien la fonction qu'une personne exerce dans la société? Il semblerait que oui. Et voici quelques exemples. La perception de Dieu est différente selon que l'on soit chef d'un parti politique ou simple citoyen, selon que l'on soit patron d'une entreprise commerciale ou simple ouvrier, selon qu'on soit père et mère de famille ou enfant, ou encore selon que l'on soit responsable hiérarchique dans l'Église ou simple croyant.